Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation, merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Ça se passe ainsi, les GG sur vous, vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment, ça se passe également aussi sur Twitter. Avec plaisir, nous allons vous intéresser, pourquoi pas, à vos propos, le hashtag Espace GG. Sinon, ça se passe également aussi par SMS, le 00224 657 39 13 13. Voilà, je le disais tantôt, les politiques guinéens divisés autour de la mesure d'interdiction de manifestations publiques jusqu'aux prochaines élections. Le CNRD, qui a pris donc l'acte de la résolution du Conseil national de la transition, invite les partis politiques à circonscrire les mouvements à leur siège. Une décision contraire donc à l'esprit de la charte, dit-on, mais comprise par certaines sensibilités sociopolitiques. Les activités prévues donc par le gouvernement et qui devraient donc permettre le retour à l'ordre constitutionnel n'ont pas encore démarré. Sur les 36 mois adoptés donc par le CNT et les choix politiques à faire les prochaines années, nous entendrons ce matin, mesdames et messieurs, il est déjà avec nous dans ce studio, c'est bien sûr monsieur Sékou Benna Camara. Il est le président donc de la Guinée pour le développement. Avec lui, Vieux Diba est déjà prêt dans ce studio. Nous allons en découdre avec évidemment notre invité ce matin qui est habillé tout en rouge, vous allez comprendre. Le combat va démarrer d'une minute à l'autre. Merci encore une fois à vous tous à l'international. Nous allons essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13 avec vous sur WhatsApp. Le seul droit que le Guinéen connaît est celui de manifester, mais il ne reconnaît pas donc ses devoirs envers le pays. C'est tonton Ernest. Je pense qu'on a lu ce message, voilà. Merci à cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à tous les auditeurs. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Hiro ce matin. Roby demande à ceux qu'on exite les manifestations puisque ça cause des morts. J'ai envie de lui dire que les élections ont souvent causé des morts dans ce pays. Nous devons donc également supprimer les élections dans ce pays. Si on suit donc la logique de Roby et compagnie, Aladi Minté, Nostalgie Guinée, donc, qui nous envoie donc ce message. On reste dans le siège. Avec ceux d'autres également qui nous écrit. Allez, Jacques, s'il te plaît, tu es très sage. Donc on se calme, mon cher Jacques. Hein? Voilà. On se calme, Roby, s'il te plaît. Voilà. C'est le temps des auditeurs. Dia, tu n'es pas sans savoir que dans ce pays, les manifestations voient les forces de l'ordre comme des ennemis. Vous êtes pour la liberté de droit de l'homme, mais salut vous camarades depuis Bonfi. Il nous envoie donc ce message. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit. Kassori est dans Espace aujourd'hui, qui préfère l'ordre à la loi. Monsieur Roby, arrête. Barry Ousmane depuis Dalaba, donc qui nous envoie ce message. On reste dans le ciel avec cet autre également. Bonjour les GG. Lamine dit à Djadja que si l'État est faible, aussi le peuple lui marche dessus. Les manifestations en Guinée ne sont jamais pacifiques. Encourager les manifestations, ça envoie donc les gens à l'abattoir. Ibrahim Nassaden Diallo qui nous envoie donc ce message. Très nombreux ce matin à nous écrire avec cet autre également qui nous envoie ce message. Lui, il est à Koya. Bonjour les GG, donc ça veut dire qu'en Guinée, nous n'évoluerons pas, nous ne verrons jamais donc, ne veut dire encore mourir, je ne sais pas ce qu'il veut dire. C'est regrettable que pour vous, ce pays demeurera comme ça. Pourquoi en France, les gilets jaunes étaient plus violentes que ce que nous organisons en Guinée. Donc, disent aux auditeurs, Salfa Ba depuis Koya, qui nous envoie ce message. Merci à tout autre également. Bonjour les GG. Lamine, donc le PRAC et donc avait raison d'interdire les manifestations. Se pose la question, c'est Ousmane Camara depuis Kipé qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Edali Minté depuis la France. Bonjour les GG. Moi, je suis d'accord avec le CNRD, le fait qu'interdit les manifestations en ce moment de transition. D'après Tikenga, la folie est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Les Guinéens doivent prendre conscience. Et Dali Minté depuis la France qui nous envoie donc ce message. Voilà ce qu'on pouvait dire évidemment avec vous sur notre plateforme. On va continuer le débat Diba avec notre invité que je découvre en direct. Mon cher Diba, l'invité est à toi. C'est bien sûr Sékou Benna Camara. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour les grandes gueules. Comment ça va ce matin? Je suis heureux d'être parmi vous. Ouais. Ça va? Sincèrement, grand merci. Ben, il n'y a pas de quoi. Ça va très bien. Dieu merci. Il y a une mouche qui m'avait piqué. Ah ouais? Vous vous rappelez de ça? Non. Oui, lors d'une de notre mission ici,
Vous avez dit, mais écoutez, docteur Sékou Bernard Camara, quelle mouche qui vous a piqué de venir devant nous ici? Et que le troisième mandat est un faux débat. Ok. Ah ouais, c'est lui-même. Ok. Donc, merci. vous voulez en découdre avec nous aujourd'hui? Je vous laisse avec Miguel Guiba. Allez-y. Alors, on peut aussi dire honorable. Voilà. Et beaucoup a coulé sous le pont. Il y a eu le coup d'État du 5 septembre. Et également, beaucoup d'actions se sont enchaînées. Il y a eu les consultations au Palais du Peuple. Ça a débouché aujourd'hui au cadre de concertation, la mise en place du Conseil national de la transition et la fixation de la durée de la transition à 36 mois. Et alors, si on vous disait, d'un regard global sur ce qui s'est opéré du 5 septembre à maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui ce matin? Merci pour la question. D'abord, je voudrais remercier les grandes gueules de votre capacité d'éduquer, de votre capacité d'information. C'est les intellectuels qui sont réunis. Que Dieu vous soit loué et que vous durez dans ce service. La question que vous avez posée, d'abord, je suis le docteur Sékou Bernard Camara, le président du parti GUD, la Guinée Unie pour le Développement. Ok. Je profite de cette occasion de saluer les Guinéens et les membres du parti. On s'éduque chaque jour. Je viens pour, encore une fois, que je ne comprends rien. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est un peu simple. Après le 5 septembre, nous sommes tous venus et vous avez su et vous avez vu que tout le monde a accompagné ce qui n'est pas à accompagner, le coup. Mais c'est que chacun de nous en avait quelque part marre. Alors, après tout cela, le CNRD nous a sorti 10 points. Je mets ces 10 points à votre disposition pour voir ce qu'il faut faire pour avoir le futur président élu démocratiquement. Mais à part ça, vous le savez, parce que vous le répétez à longueur de journée, il n'y a pas de confiance entre nous, les politiciens. Pas de confiance. Et chaque président de parti veut être président, le futur président. Évidemment, vous-même vous voulez être président. Mais moi, mais écoutez, voilà, donc la démagogie, c'est un moment, ça commence à bien faire. Voilà. Allez-y, oui. Donc, à cet effet, les 10 points qui étaient là, le premier point est que faisons tout pour faire une base de données spéciale, mais biométrique de tous les Guinéens. Alors, moi, je vais parler de ces bases de données. Si cette question est Vous parlez de recensement, c'est ça, M. Bénin? Oui, le recensement. Le fameux fichier. Le fichier. Le fichier. Le fameux fichier. recensement général d'abord de tous les Guinéens. Que tout le monde semble adorer aujourd'hui, Voilà, alors donc, qu'hier, on l'a combattu. Monsieur Bernard, vous dites que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous comprenez? Jusque-là, vous avez parlé, mais vous ne parlez pas fort. Oui. Il parle de 10 points, entre autres. Vous l'avez dit. Oui, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce la transition? Est-ce les 10 points? Est-ce le CNRD? Benna, allez-y. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les 10 points, si nous, les politiciens, on avait compris qu'est-ce que cela veut dire, je crois qu'on serait là tout de suite à résoudre ce problème qui est fondamental. C'est-à-dire le recensement biométrique de tous les Guinéens dans un fichier biométrique. Cela veut dire que moi qui vous parle aujourd'hui, je suis garanti que personne ne me volera. Donc en gros, vous êtes en train de dire que les politiciens sont en train de passer à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel, Voilà, c'est ça que ok. je veux dire. Comment? La démarche. Supporter les actions qui ont été déclinées par le CNRD. Vous chronogramme. pensez que c'est le chronogramme. Vous pensez que c'est tout à fait normal parce qu'il y en a qui pensent que, par exemple, le recensement dont vous parlez n'est pas opportun. Non, je dirais non, Il y en a qui le pensent. je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que je veux être sûr que d'abord le nombre de Guinéens spécifique, c'est 12 millions, 14 millions. Quand est-ce les derniers recensements? Non. Et qui peut me donner la garantie aujourd'hui que si on passait les élections par rapport aux informations existantes, est-ce que tu seras sûr que le futur président sera le président que tu veux? Non. Oui, mais Monsieur Camara, est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques ne parlent pas à l'aune de leurs intérêts,
Les partis politiques qui aujourd'hui ne soutiennent pas qu'il y ait un recensement général de la population, puisque la durée du recensement est longue, sont des partis politiques qui se voient potentiellement présidentiables s'il y a élection demain. Et vous autres, qui peut-être voyez très loin la présidence, vous défendez le CNRD pour pouvoir vous attirer des faveurs. Est-ce que vous ne jugez pas comme ça? Parce que je dis, il y a deux camps. Hein. Il y a deux camps. Il y a ceux-là qui veulent aller vite et il y a ceux-là qui ne veulent pas aller parce que l'électorat est très mince. Excusez-moi de le dire. Oui, le Parlement, mais on sait comment plusieurs sont venus au Parlement, Jacques. La 8e législature, c'est pas oui, la mais la dernière élection, il a participé. Le score, c'était quoi? Je parle de la 8e. Je parle de lui-même. Élection ouverte. Jacques, d'accord. Allez-y. Tu as du GUD, apparemment. Je ne veux pas que vous me cataloguez. Je ne vous catalogue pas. Oui, je veux dire tout simplement que moi, en tant que président du parti, et tous les autres présidents du parti, qu'est-ce qui pouvait, moi, m'intéresser aujourd'hui? C'est l'issue, la fin de la chose. Justement, alors, vous parlez au nom de la Guinée unie pour le développement, c'est très important. La Guinée unie pour le développement. La question de Roby, pour faire plus simple, vous êtes pro-CNRD ou pas? Les actions. J'ai posé une question. Vous ne faites pas la politique là ce matin. Attendez qu'il répond à sa façon. Comment ça? Vous êtes pro-CNRD ou pas? Je parle de l'acte qui est posé. Oui. À la place. Oui. Au lieu. Il faut se lever pour... Je peux venir vous dire tout de suite là. Attendez, je réponds à votre question. Le temps, ça peut être 10 ans, 20 ans. Mais moi, je veux que la maison soit propre avant de venir. Donc vous ne répondez pas à la question. La question est très claire. Ne faites pas le politique là ce matin chez nous. La question est claire. Compte tenu de ce que vous venez d'avancer, ça peut être 10 ans, etc. Vous voulez qu'on nettoie la maison. On a compris. Pour nettoyer la maison, il faut un certain temps. Ça ne se fait pas en un jour. Est-ce que les 36 mois sont-elles raisonnables? Le CNRD vient de proposer 36 mois. Êtes-vous pour ou contre? Je voudrais que nous, les politiciens, nous venons derrière la table. Êtes-vous pour ou contre, monsieur Camara? Non, monsieur Camara. Êtes-vous pour ou contre? Arrêtez d'enrober. Non, vous me laissez faire. Non, vous me laissez parler. Monsieur Camara. Non, tu me laisses parler. Monsieur Camara, êtes-vous pour ou contre? Ahmed, je viens sur la table de négociation. Je démontre que 36 mois est trop si on me permet de venir m'asseoir. Vous pensez que c'est trop? Oui, je démontre. Et vous voulez qu'on nettoie la maison? Attendez. Donc vous n'êtes pas pour les 36 mois. Il a dit quelque chose tout à l'heure, c'est quand même contradictoire. Vous dites que peu importe le temps, c'est l'issue qui compte. Et vous demandez à ce qu'on nettoie la maison Guinée. Et vous dites 36 mois c'est trop. Avez-vous dit on comprend pas. Vous êtes paradoxal là. Je ne suis pas paradoxal. Ah si, vous êtes complètement paradoxal. C'est l'issue qui compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Je veux dire qu'il est déjà défini par le CNT 36 mois. Oui. Donc revenons sur ces 36 mois. Oui. Je voudrais que nous, les politiciens, nous venons derrière la table pour discuter de ces 36 mois. De l'opportunité de ces 36 mois. Et démontrer que ces 36 mois sont peu. Pourquoi? Ou accepter. Donc vous êtes comme Djiba dans le Nini. Vous ne répondez pas à notre question. Non, il ne répond pas à la question. Je suis désolé. Monsieur Camara est en train de noyer le poisson. Non, il privilégie le dialogue. Non, c'est pas un dialogue. Écoutez, attendez. Il faut arrêter de plaisanter là. Monsieur Camara. Non, mais je suis désolé là. Je suis désolé. Monsieur Camara. On est dans un état d'urgence. Moi je sais. Sanitaire, moral. Des valeurs qui sont... Je finis. Des valeurs qui sont dévoyées et par les politiques que vous représentez aujourd'hui. On vous dit, et vous venez de le dire, il faut nettoyer la maison Guinée. Vous le savez, on en a besoin. On a besoin d'un... Vous savez, c'est comme quand les chiens vont au toilettage. On a besoin d'un toilettage, d'un énorme toilettage, monsieur Camara. Et vous venez nous dire ce matin, je ne sais pas si les 36 mois, je vais démontrer que non. La chose est simple. Écoutez, la chose... Non, je finis. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ayez la gentillesse de me laisser finir. Écoutez-moi, monsieur Camara, vous allez me laisser... Je promets, non, il n'y a pas de Ahmed qui tienne. Il va me laisser finir. Vous allez me laisser finir. Monsieur Camara, vous allez me laisser finir. Monsieur Camara, où vous êtes pour le nettoyage de cette maison et vous refaites corps avec la parole publique qui a été dévoyée et celle des politiques qui est déconsidérée dans ce pays, où vous n'êtes pas pour, mais dites-le nous.
Ne soyez pas assis entre deux chaises. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est Pourquoi ça, vous non. m'avez posé une question que vous... Parce que vous ne répondez pas. J'étais là à la 8e législative. répondez pas depuis J'étais tout à là l'heure. à la 9e législative. Je sais que nous, les politiciens Oui. à l'Assemblée nationale... Votre on parole a- n'est plus respectable et respectée, vous le savez. Mais Ahmed, C'est la Ahmed, vérité. mais non, mais attendez, C'est la c'est ta vérité. Non, mais c'est la vérité. Allez, Ahmed, Voilà. tu vas te calmer, s'il te Monsieur, plaît. Je suis La calme. mine- Je suis très Voilà, calme. vous nous Merci permettez beaucoup. de poser Ce des que questions Ahmed- à Je suis l'invité. très calme. Ce qu'Ahmed ne Monsieur- sait pas, monsieur c'est que Camara. notre invité est anglophone, Monsieur ce qu'il faut préciser. Ah, ok. Monsieur Antoine, Non, la précision elle est importante. Et je pense Antoine, que Monsieur sa Camara. réponse est sans ambiguïté. Oui. Il a dit clairement Oui. qu'il invite les acteurs politiques autour de la table pour décider de oui ou non si la date est longue ou non. Bien. Je pense que c'est assez. Non, On a compris, Merci, Ahmed. monsieur. On a compris. On a compris. Voilà. Les grands Allez, allez, Oui, allez, dites à- Antoine. dites à Antoine, l'autre Autrichien, c'est bon. Non, dites à l'Autrichien. Antoine, c'est bon. Non, L'Ivoirien ne me traite pas d'autre. Allez-y, Jacques Voilà. Leroy, pardon. Donc, ma question, monsieur Camara, il y a ces activités qui ont été déclinées par le MATD et puis il y a eu une proposition de délai derrière. Mais on vous avait demandé aussi de faire des propositions de calendrier en fonction des différentes activités. Est-ce que vous, au niveau de votre mouvance, vous aviez fait ce travail et ça avait abouti à quelle durée? 39 mois. 39 mois. Ça, c'était vous, votre Oui, proposition. oui. Est-ce Et que, donc- est-ce et que vous donc- pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à 39 mois? Merci beaucoup. Techniquement. Techniquement. Merci pour la question. Je me suis dit que si toutefois, il faut faire le recensement biométrique et de l'habitat de la population guinéenne, il faut passer d'abord par informer la population le pourquoi de ce recensement. Et ce recensement biométrique, je dis bien biométrique parce qu'on n'a pas le temps, demande beaucoup de temps. Est-ce que ça c'était le premier point que je prends comme l'essentiel. Pour ça, le chronogramme nous a été donné, moi je me souscris sur ça. D'accord. Bien. Sékou Bena Camara, il faut le rappeler, un président pour la Guinée unie pour le développement. Donc il est avec nous ce matin, notre invité. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Justement, toujours sur le contenu, vous dites que c'était 39 mois. Et déjà, ça a été la communication du président avant que le CNT ne revoie les choses à la baisse. Oui. Alors, les autres qui sont aujourd'hui, qui ont boudé, tels que le FDG, le RPG et d'autres entités, est-ce que vous comprenez leur position ou pour vous tout simplement c'est toujours une manœuvre pour empêcher quand même que les choses puissent bouger? Je les comprends en tant que politicien. J'ai commencé par ce mot. Ouais. Je dis il y a crise de confiance entre vous les politiciens. Entre nous les politiciens. Ok. Donc chaque politicien croit qu'on le tire derrière. Donc à cet effet, je vais les informer qu'on a un outil qu'on nous a donné quelques instruments. Qu'il faut utiliser pour que le meilleur gagne. Ouais. Donc il faut plutôt regarder ce programme qu'on nous a donné. Ce programme veut nous dire qu'on ne veut plus un 5 septembre. Ce programme veut dire, même si le temps qu'on nous donne est très grand, n'est pas valable, est très grand, il faut l'utiliser à bonne échéance pour ne plus qu'un 5 septembre se répète. Puisse reproduire. Allez-y, mon cher Roby. Alors, récemment, le ministre de l'administration du territoire, je veux bien parler du ministre Mori Kondé, disait que l'opportunité qui était à saisir, c'était de demander désormais au CNRD quand est-ce que les activités commencent dans ces 36 mois, au lieu de discuter les 36 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Répétez la question. Récemment, le ministre Mori Kondé disait que la question la plus légitime à poser, ou les questions les plus légitimes à poser, c'était de demander désormais au CNRD, vous avez proposé 36 mois, le CNT l'a entériné. Quand est-ce qu'on commence les activités et dérouler le calendrier des activités étape par étape? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, faire le suivi. Effectivement, vous l'avez décrit ici. Le CNRD, avant d'accepter les 36 mois, devait nous dire qu'est-ce qui allait se passer jour pour jour. Et pourquoi? Là, ça doit être... qui devait intéresser les politiciens. Voilà, s'il voulait intéresser les politiciens. Mais il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Je ne veux pas répéter la même chose. Entre nous, nous n'avons plus confiance. Donc, je voudrais que nous-mêmes, les politiciens, nous venons utiliser l'instrument, les 10 points qu'on nous a donnés. Pour notre bien-être. Alors, si on ne se fait pas confiance, à votre avis, qui peut, dans ce cas, alors nous ramener autour de la table
pour pouvoir peut-être la solution trancher. Est-ce que selon vous, il y a un Guinéen aujourd'hui autour de qui peut avoir consensus? Et les Guinéens capables de faire consensus? Il le faut. Est-ce qu'on peut en trouver aujourd'hui? Pourquoi pas? Quelles sont vos propositions? Vous n'amenez pas à vous proposer les noms pour faire la propagande sur une personne donnée. Mais pourquoi vous ne choisissez pas vous-même? Vous êtes politicien, vous n'avez pas confiance en vous-même? Vous pouvez pas être il est difficile de parler de soi-même. Monsieur Bernard, l'une des questions que beaucoup se posent, c'est la sincérité du CNRD dans sa démarche. Parce qu'aujourd'hui, dans vos propos, on semble comprendre que vous êtes partant pour la méthode choisie pour le dialogue ou les concertations. Beaucoup pensent que le CNRD, dans la posture dans laquelle il s'est mis, on estime qu'il n'y a pas de sincérité. Ils font des propositions en fonction de la pression et sociale et parfois de la CEDEAO. Cette question, laissez-moi répondre. Je ne suis pas d'accord qu'on appelle un X, Y en dehors de notre pays. Je prends l'exemple de votre studio. C'est les meilleurs Guinéens qui sont assis ici. Je n'ai pas envie à la radio de la Russie ou même le CNN. Vous êtes tellement compétents. Mais il faut qu'on ait confiance en soi. Pourquoi appeler un Américain, un Sud-Africain pour venir régler nos vrais problèmes? Mais on se regarde dans les yeux, on se dit la vérité. Une des vraies vérités, je m'appuie sur ce premier point. Le dernier votant en France, là-bas, on sait qui a gagné. Alors, c'est cette proposition qui est sur ça. Démontrer, je peux aller comment faire une base de données. Je sais pourquoi je sais. Je suis un des spécialistes des bases de données des États-Unis. J'en sais. Alors, il faut l'opérateur qui se. C'est quoi l'avantage de la biométrie en pareil moment? C'est quoi l'avantage? L'avantage de la biométrie, c'est que la biométrie veut dire, on prend ma figure, qui ne se répète pas. Deuxièmement, les 10 points. Les empreintes, c'est-à-dire que c'est 10 à la puissance 10 qui ne se répète plus. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça. Prends une base de données. Premièrement, nous avons un numéro qui ne se répète pas. Nom, prénom. Et tout ce que le MATD nous a donné. Vous êtes enregistré, je suis enregistré, lui il est inscrit. Nous sommes tous enregistrés sur cette base. Premièrement, on peut savoir combien de votants ici en Guinée. Je veux savoir combien de votants en Mamon. Je sélecte de ce tableau là où l'âge est supérieur et égal à 18. En une fraction de seconde, je sais quels sont les votants. Vous avez raison, sauf que vous avez absolument raison là-dessus. Mais puisque vous êtes américain apparemment, vous êtes anglophone, vous savez qu'il y a eu une fraude aux avant-dernières élections. La Russie s'est immiscée, ou plutôt s'est insérée dans le système de vote américain. Donc vous savez qu'on n'est pas non plus à l'abri. C'est pas pour moi la biométrisation de l'élection guinéenne ne va pas sécuriser forcément le vote des Guinéens. Donc se mettre autour de la table pour trouver une solution. Voilà. Et que chaque parti soit représenté pour la mise en place de ce programme dont vous parlez. Je crois que ça doit être une des solutions qu'il faut plutôt discuter avec le CNRD. Alors, bien. Allez, dernière question. Voilà, puisque vous dites que 39 mois, c'est ce que vous avez proposé. Sur les élections, est-ce que vous êtes pour le couplage, vous, dans vos propositions, ou vous les séquenciez aussi, c'est-à-dire les élections communautaires, ensuite les législatives et la présidentielle? Ou bien vous étiez pour les couplages? Non, je ne suis pas pour le couplage. Sékou Benna Kamara. Il fallait mettre sur place la base après les élections législatives et présidentielles. Il y a une seule chose que je n'ai pas aimée, c'est-à-dire les institutions républicaines. Ce n'est pas maintenant qu'il faut les mettre, c'est après le président élu qui mettra sur place les institutions. Sinon, c'est pour prendre
le futur président. Exactement, en otage. En otage. C'est tout ce que je n'ai pas mis. Donc il y a tellement de questions. Ou peut-être que cela permet d'encadrer un peu le pouvoir. Non. Parce que ce n'est pas lui qui va nommer les personnes ou qui va mettre en place les institutions. Il pourra ainsi ne pas les contrôler. Parce que ce qu'on a vu avec Alpha, c'est ça. C'est lui qui a mis les institutions. C'était le même schéma. Et finalement, les institutions étaient à sa solde. Bien. Qu'est-ce qui allait encadrer, comme vous le dites? Si l'élection était libre, qui sait qui aura le maximum de députés à l'Assemblée nationale? Bien. Alors c'est ça qui pouvait régler le président. Justement, dans ses actions. Vous venez de dire quelque chose de très important, parce que depuis le début, j'entends qu'on va d'abord faire les élections communales, puis ensuite les législatives. Et là, vous venez de mettre le point sur quelque chose de très important. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en démocratie, lorsqu'on construit une démocratie, il vaut mieux pas faire d'abord une élection présidentielle qui donnera lieu à des communales et à des législatives de manière à ce que le président qui gouvernera ait soit la minorité ou la majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner? Mais ça nous a arrivé. On a élu Alpha Condé, le procès Alpha Condé. N'est-ce pas? Et on a, après ça, on était venu pour mettre la base, c'est-à-dire les élections communales et communautaires. Mais ils ont gâté notre constitution. Bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Gâter notre constitution dans ce sens, il faut rectifier ça, je le dis. Oui, est-ce que ça veut dire qu'on doit pénaliser la démocratie parce que quelqu'un n'a pas rempli ses obligations? En quoi la constitution a été gâtée telle que vous le dites? Notre constitution dit, je dis en termes très simples, l'élection d'en haut jusqu'en bas est universelle. C'est-à-dire, de la commune jusqu'au président. On élit le président, on élit les candidats et le meilleur gagne. Il a été dit, et moi-même j'ai participé au vote à l'Assemblée nationale, on élit les députés, et les députés, on élit les maires, et les maires choisissent les conseillers. Les conseillers. Monsieur Camara, une dernière question. Jusqu'à présent, le problème reste là. Monsieur Camara, une dernière question. Donc il faut réparer ça dans la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction qui a été faite de toute manifestation avant les élections présidentielles? Quel est votre avis là-dessus? Je répète tout ce que vous avez dit. Quand il y a manifestation, il y a toujours des dégâts. Parce que nous, les présidents, nous ne maîtrisons pas nos membres. Nos militants. Bien. Donc, il faudrait remuer la langue 7 fois. Et ce que le CNRD a dit, selon la loi, ça ne se doit pas. Mais peut-être c'est le secret de l'État. Ils n'ont qu'à donner l'information pourquoi ils ont dit. On ne peut pas interdire la manifestation. Mais la manifestation dans le contexte guinéen, il faut cadrer. Parce que ce que beaucoup disent, on a vu ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et beaucoup estiment aujourd'hui aussi que le président se couvre parce que dans un régime exceptionnel, tout peut arriver. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des craintes peut-être liées à ce que des personnes mal intentionnées profitent de ça pour déstabiliser le pays? Mais effectivement, je n'ai pas le droit ou je ne sais pas quel est le contenu du secret d'État. Mais sinon, je conseillerais tout de suite de faire monter les drones pour savoir qui a tué qui. Bien. Qui a tué qui? La question fondamentale. Et allez, dernière question, Madame Miron. L'État n'a pas été alarmiste, selon ce que vous dites. Tout ce qui est en train de se dire là, c'est nous qui supposons. C'est de la pure supputation. Ils ont juste interdit les manifestations. Et en démocratie, ce n'est pas normal. Si on ne peut pas interdire sans justifier. Voilà, je voudrais profiter de votre occasion de dire le suivant. Je sais que nous sommes Guinéens, Le CNRD veut dire les politiciens, venez, on s'asseye, on discute. La rue n'est pas la solution. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Sékou Bena Camara, d'être passé nous voir ce matin chez les GG. Peut-être un message à vos militants qui vous regardent à la télévision. Cette caméra vous appartient. Allez-y. Je voudrais dire aux Guinéens, surtout aux Guinéens, le moment est difficile. Très, très difficile. Devant votre micro, j'ai dit ici, 3e mandat, un faux débat. C'est parce que j'aime la Guinée et les Guinéens. Je voulais même éviter le 5 septembre, parce que j'ai vu certaines réalités. Ouais. Donc c'est de dire aussi aux Guinéens,
revenons sur la table de négociation, assoyons-nous, parlons des vrais problèmes de la Guinée. C'est ça que je ne vois pas. Bien. Les militants de GUD, soyez sereins. Venez pour que le meilleur gagne. Mais parlons maintenant de développement de notre pays. Ça fait honte quand je vois même, je vous dis très sincèrement, qu'on me dit que nous avons cerné les enfants. Ne cernez pas les enfants. Posez les conditions pour qu'un enfant étudie bien. C'est ça la solution. 3 ans, c'est trop. Alors, et le développement? Qui aura confiance en nous? Donc, il faut qu'on s'assied, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se discute. Il faut qu'on ramène la confiance pour développer le pays. Les mines, je voulais parler de ça. La mine. Allez-y. La tonne, je vous le jure, je dis au micro, de notre bauxite transformé en produit fini coûte 100 millions de dollars. Ce n'est pas 3 000, 100 millions de dollars. Ma soeur, on nous prend ça ici à 35 dollars rendu la chose. Donc je demande au CNRD, pardon, il y a un monsieur qui a passé, ou bien monsieur Souma, il faut créer une commission de réflexion. Maintenant là, pour ne pas transformer notre pays en chantier de mines, mais de participer aux chaînes de valeur. Pour savoir combien nous produisons, combien nous transportons, combien ça coûte, combien nous commercialisons. C'est une des solutions. Il ne faut pas s'asseoir 3 ans après que le futur président fasse ça. Il faut faire ça maintenant. On se discute parce qu'on n'a rien. Et aussi, là où nous sommes comme ça, là, la vie devient difficile. La guerre entre la Russie et l'Ukraine rend la vie chère. Bien. Donc, si nous, entre nous, on ne se donne pas la main, les prix augmentent et la vie devient difficile. Aimons-nous ensemble pour que tout devienne possible. J'aime ce pays-là. Voilà, Sékou Benna Camara, président de GUD, il était notre invité. Dans un instant, le conseil des GG. Crise de viande, les vendeurs de bétail donc demandent de protection, mon cher Jacques Liwalino. Oui, vous savez, depuis la dernière fois, on l'a constaté à travers les boucheries, mais également à travers les gargotes que nous fréquentons. La viande se fait. Il y a longtemps qu'on n'a pas utilisé les cure-dents. Hein. La viande se faisait rare, ou sinon elle n'existait même plus. J'ai obtenu un petit morceau la dernière fois au centre émetteur là-bas. C'était vraiment tellement petit que franchement, je ne suis pas habitué à ça. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que il y a des convoyeurs de bétail. Il y a des convoyeurs de bétail qui ont perdu il n'y a pas longtemps plusieurs têtes du côté de Dabola. On parle de tracasserie douanière parce qu'il y a un contrôle qu'on a imposé à ce niveau. Mais ce qui est bizarre, c'est que le barrage refont du face là, mon cher ami. Oui, mais... Je l'ai écouté ce matin avec la rédaction, Madame Hiro. Oui. Évidemment, dans l'espace reporter dire que les tracasseries et tout ça sur les routes, je comprends pas. Ça, c'était juste de passage, allez-y. Le problème donc, il y a que... je crois qu'on demanderait trop au niveau de ces barrages, de ces cordons douaniers pour chaque bétail. On me parle, n'est-ce pas, d'un million, apprend-on. Donc si vous avez 60 têtes, c'est 60 millions que vous payez pour, n'est-ce pas, on demande trop, est-ce qu'on doit demander? Pour laisser passer. Est-ce qu'on doit demander? Non, c'est le conseil, s'il te plaît, c'est la règle. Pour la douane, c'est pas le débat, allez-y. Pour la douane, il y a quelque chose à payer, forcément. Il faut déclarer. Oui, mais pas à l'intérieur, douane à l'intérieur. L'autre chose qu'on dénonce à l'intérieur, c'est que il y a du bétail qui vient du Mali. L'information qu'on donne du côté du gouvernement, c'est que la déclaration ne se ferait pas au niveau de Kouré-Malé, donc à l'entrée. Ce qui se passe, on soupçonne. Non, il y a la libre circulation bien sûr, mais quand vous arrivez avec du bétail, c'est quand même un objet commercial, vous déclarez au niveau du cordon douanier. Ce qui se passe en même temps, il y a un accord
un accord entre le Mali et la Guinée, accord de transhumance. Donc le bétail malien peut venir brouter en Guinée et puis repartir. Conseil de Jacques Léoin. Je termine rapidement. Ouais. Il semble que certains vendeurs de bétail profiteraient de cette situation. Arrivés à quelques kilomètres de Kouré-Malé, on les laisse, bon, ils vont traverser et puis on les récupère devant, on les remet dans un autre véhicule, on les envoie. Sauf qu'à Dabola, c'est un carrefour, vous êtes obligé d'arrêter. C'est le centre de la Guinée, à Dabola. Et finalement, il y a des contrôles qui se font. Le malheur là est arrivé. Les têtes qui sont mortes finalement, les vendeurs vont se ressaisir. Ils demandent protection. S'ils doivent continuer à transporter, n'est-ce pas, le bétail sur Conakry, il faut nécessairement qu'il y ait la protection, qu'il y ait des allègements. Merci. Les 3 ministères vont se retrouver, le ministère du budget, le ministère du commerce et celui de l'agriculture et de l'élevage, pour plancher là-dessus et trouver la solution finalement. Conseil pour vous? Le conseil, c'est que les actions doivent être très efficaces et très rapidement, puisque le ministère veut en même temps que le prix de la viande baisse. On était allé jusqu'à 65 000 le kilo à la veille du Ramadan ou pendant le Ramadan. On a obtenu une baisse jusqu'à 60 000, mais on ne peut plus respecter ça parce que la viande se fait rare. Il faut qu'il y ait des allègements au niveau de la douane, mais également des prélèvements à certains endroits. Voilà, allez-y mon cher. Lamine, le conseil il est très simple, on ne doit même pas parler de l'allègement. On est dans un monde de globalisation. Il nous faut aujourd'hui absolument, pour s'en sortir face aux ogres occidentaux, européens et américains, il nous faut un marché commun. Il faut dédouaner complètement les échanges entre le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il nous faut nous unir. C'est aussi simple que cela. Je ne comprends pas et je ne conçois pas que l'on puisse taxer du bétail venant du Mali et que, inversement, le Mali nous taxe. Non, on doit créer un front commun. On est dans une guerre économique. Il faut la crise en Ukraine, elle a des répercussions, chez nous. Si nous étions justement dans le cadre d'un marché commun, dans le cadre où on a enlevé les droits de douane, mais ce qui est produit, le blé ou le cacao, le café qui est produit en Côte d'Ivoire, pourrait venir se vendre ici, et ainsi, et vice-versa. C'est dans l'union économique que l'on devient fort. Donc, créons. Il faut que ça, c'est une question de volonté politique. Créons un marché commun, enlevons les droits de douane et faisons de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région, dans le cadre d'un échange commercial sud-sud, faisons de cela une réalité économique africaine. Voilà. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Conseil de Ahmed Kourouma, allez-y. Puisqu'on parle spécifiquement de la question de la viande de bœuf, on va pas parler de marché commun en venant spécifiquement au sujet. Ne fais pas comme s'il n'y avait pas de bétail en Guinée. Qu'est-ce qui a amené à la pénurie de la viande à Conakry? C'est parce que je ne sais pas si c'était les policiers ou les gendarmes sont allés à l'abattoir de Kakimbo, où ils ont fait violence, où ils ont tué les bœufs des gens là-bas et ils sont partis avec la chair. C'est ce qui a provoqué la grève des bouchers, je crois. Non. Non, mais c'est ça. On ne parle même pas de grève. Non, je les ai écoutés hier. Qu'est-ce qui a provoqué la grève? Ils ont peur d'aller chercher les Non, souffrir. on parlait de grève. On parlait de grève. On parlait de grève. Une première raison, c'était la grève liée à ce qui s'est passé à la boucherie de Kakimbo. Moi, je sais de quoi je parle. La deuxième raison, c'est bien évidemment... Parce que tous les soirs, il achète de la viande. Ouais, mais ça faisait longtemps que je ne me curais pas les dents, comme j'ai dit. Ouais. Donc, conseil, on est tous adeptes de viande. D'ailleurs, toi, tu peux même pas te curer les dents parce que tu vois, ça te traverse tout. Pour ceux qui voient la télé. Il a de la chance. J'ai de la chance, oui. Voilà. T'as pas besoin de cure-dents, mais nous on en a besoin. Et donc, la résurgence des barrages au niveau des routes de la route principale, au cours de ces barrages où les bouviers étaient obligés de payer beaucoup d'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que hier, j'ai aperçu 2 camions de bœufs qui revenaient à Kakimbo. Donc on va recommencer à manger de la viande. Bien. Petit à petit. Pas de conseil. Non. Le seul conseil, c'est que gardez votre mal en patience. Les débits vont ouvrir bientôt. Bien. J'ai envoyé ma fille acheter 1 kilo. Elle est revenue. Je lui ai demandé si c'est 1 kilo. Elle dit oui.
J'ai dit, tu as acheté où? Il dit, maman, il n'y avait personne, donc j'ai traversé, j'ai acheté là où il y en avait, on m'a mis ça. Tellement que c'était petit, ça ne valait pas 1 kilo. Et l'autre explication qu'on donne, c'est pas que les tracasseries laminent, c'est le temps que ça prend. Parce qu'il paraît que quand le véhicule roule, vous savez comment on les met dans la voiture, c'est serré. Et le plus souvent, le camion, quand il s'arrête, il y a de la chaleur qui se dégage et parfois il y a beaucoup de têtes de bœufs qui meurent. Et vous savez, quand ils sont martyrisés, les bœufs meurent sans qu'ils ne les égorgent, on ne s'en sert plus. On ne s'en sert plus parce qu'on suppose que oui, on dit haram chez nous, donc on ne peut plus consommer. C'est ce qu'ils se dit en fait. À la rédaction, quand on a envoyé un reporter, on jette, ils incinèrent. Ben oui. Je vous donne l'explication, ils jettent. Voilà, ils sont... Ils incinèrent. Ils ont fait ça devant notre reporter. Oui, ils jettent, ils incinèrent. Ils ont incinéré les reporters devant les reporters. Maintenant, pour le reste, je sais. C'était pour les besoins de la télé. C'était pour les besoins de la télé, madame Yoro. Jeter de la viande. Quand un animal n'est pas égorgé, on ne mange pas. C'est haram. Il faut égorger d'abord. Pour nous les musulmans, oui. Il y a les autres. Mais... Allez-y, Antoine, conseil. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas... Calme-toi, Roby. Mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, ce garçon? C'est incroyable. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, il n'y a pas que les bouchers en grève, il y a aussi les importateurs de produits pharmaceutiques qui sont en grève depuis 3 jours. Oh, ceux-là? Oui. Ceux de Madina, là? La plupart des... Oui. C'est-à-dire, pour le cas des bouchers, c'est connu. Le cas des importateurs de produits pharmaceutiques est connu aussi. Ils sont en grève parce qu'ils... 2 de leurs camions ont été arraisonnés récemment. Ils reprochent aux autorités de vouloir détourner ces camions de produits pharmaceutiques. Depuis quelque temps, il est constaté qu'il y a une certaine pression sur ces importateurs là de produits pharmaceutiques. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas agréés. Mais non, voilà. C'est connu de tous, mais il se trouve que les personnes dites agréées s'approvisionnent au même endroit qu'eux. Mais attendez, c'est chez eux que ces gens viennent payer. Les pharmacies dites agréées s'approvisionnent chez ces commerçants pas les non médicaments agréés. dans les conteneurs normalement. Ce qui se passe, c'est que ils ont fermé les pharmacies dit par terre. À l'intérieur du pays, il y a beaucoup de villes à l'intérieur qui n'ont pas de pharmacie agréée. Ça fait qu'il y a des populations qui n'ont pas accès aux médicaments parce que l'État... Attendez Ahmed, c'est sérieux ce que je dis. Attendez Ahmed, quand même. L'État n'a pas pris la peine de construire ou de faire construire des pharmacies ou des espaces où les gens peuvent s'approvisionner en médicaments. Bien. Et ce n'est pas accessible. Donc ce sont ces gens-là qui parfois aident les populations à avoir accès aux produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, ils sont en réunion. On m'apprend que ça a lieu maintenant là. Et dans les heures qui suivent, il semble qu'ils vont faire une déclaration. Et ce serait important de les écouter. Le conseil que j'ai donné, c'est au CNRD. Il faut qu'ils fassent en sorte d'écouter. Merci beaucoup. Ces gens aussi, parce que pour moi, ils ne sont même pas légaux. Ils ont un rôle à jouer. C'est les vrais gens, évidemment. Voilà. Parce que pour un départ, il y avait 155 importateurs de produits pharmaceutiques. Après, on est venu à 50, 45. On est à 10 aujourd'hui. Ces 10, il semble que lorsqu'ils envoient les produits pour les pharmacies agréées, ce n'est pas acheté. C'est à Madina qu'on envoie les produits pour être achetés. Bien. Et quand c'est comme cela, chacun y va pour s'approvisionner. Merci beaucoup mon cher Antoine. Allez-y Ahmed. Bon écoutez, moi en ce qui concerne les pharmacies, d'abord je veux dire Antoine, s'ils ont cette capacité-là, moi je souhaite qu'ils restent sans approvisionner les pharmacies. On va voir ce que ça va donner. Finalement, si les pharmacies se vident, l'État saura maintenant sur quel pied danser. Moi je pense qu'il y a cette stratégie qu'ils peuvent adopter et à l'intérieur du pays que l'État quand même puisse mettre les bouchées doubles pour amener certains investisseurs à pouvoir investir à l'intérieur du pays pour aider ces populations là-bas pour que ces populations puissent être en possession donc de ces médicaments. Maintenant, en ce qui concerne la viande de bétail, moi je souhaite que l'État puisse accompagner les éleveurs en Guinée. Aujourd'hui, on voit dans d'autres pays où on a ces vaches laitières qui ont beaucoup de chair qu'on peut quand même amener chez nous. On a tout ce qu'il faut en Guinée pour pouvoir faire ce genre d'élevage. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas dans cela? Moi, je pense qu'il faut faire cela. C'est comme le cas de Télémélé d'ailleurs. On nous signale, nous nous signale qu'il n'y a pas de pharmacie à Télémélé. Ah oui. Bah oui. Non, il finit. Oui. Non, c'est ce que maintenant pour ces viandes là, je dis que l'État peut mettre en place. Donc c'est il m'a fatigué l'ami. Je l'ai signalé tout de suite, l'État ne construit pas des pharmacies. Merci, c'est pas l'État. L'État peut aujourd'hui, parfois l'État n'encourage pas.
C'est cela. Et donc l'État peut encourager certains investisseurs à investir dans ces endroits-là. Il y a des régions en Guinée, ce n'est pas pour faire de la discrimination. Durant toute l'émission, il parle tout seul. Il y a des régions. Allez, mais Roby. Non, mais juste pour durant toute la semaine, tu n'es pas venu. Tu veux te rattraper aujourd'hui. Tu ne peux pas te rattraper. Calme-toi. Il y a des régions en Guinée où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de pharmacie, mais les gens se permettent de construire, excusez-moi du terme, des mosquées à foison. Arrêtez de construire une mosquée, construisez une pharmacie avec. Faites-en 5. Oui, mais tu ne peux pas les en vouloir pour cela. Une pharmacie. Tu ne peux pas les en vouloir pour ça. Voilà, sur la question de... Il a fini? Ouais, non, c'est ce que je disais. En tout cas, pour la viande de bétail, je dis qu'on a vu tout ce reportage la semaine dernière, je crois, au niveau du Rwanda, je crois, où on a quand même le lait qui est aujourd'hui distribué même aux enfants dans les écoles aujourd'hui. Le lait, c'est pas gagné en Guinée. Mais je pense que quand on n'est pas dans une question, ne déforme pas le débat, ok? Voilà. Je dis aujourd'hui qu'on peut vraiment s'engager dans cette bataille-là en important quand même ce type de vaches-là et en amenant cette technologie-là en Guinée pour qu'on puisse avoir ces vaches non seulement laitières, mais ces vaches aussi qui ont de la chair. Ça pourrait vraiment nous aider à améliorer la question de la viande en Guinée. Alors, il y a quand même des préfectures telles que Mandiana, Télémélé, Gawal, Lola, Kundara, Tougué, Kerouane, Yomu, Leluma et quelques-unes qui n'ont pas de pharmacie. Voilà. Sophie, c'est ça. Qui n'ont pas de pharmacie. Maintenant, il y a l'Union, le Collège des pharmaciens de Guinée. Je pense que c'est le débat qu'on les renvoie parce que les pharmacies à la sauvette, c'est mal nécessaire dans un pays pauvre comme la Guinée. Colisée manisé, c'est ça. Voilà. Oui, manisé, bon, beaucoup. Il est fatigué maintenant. Il est fatigué maintenant. Ouais. Maintenant, il y a aussi plusieurs associations qui se battent pour ça. Ouais. Je dis l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens. Donc, il faut des sous qu'on peut interpeller. Bon, lui. Moi, je sais pas. Voilà, mais je pose des questions. Voilà. Parce que c'est qu'il est pharmacien, docteur. Voilà, il faut que l'ordre des pharmaciens. Il a été un moment donné à la tête. Souffre d'entendre ce nom. C'est quoi ce problème? Il est plus tourné aujourd'hui. Fodéoussou n'est plus le président de l'ordre. D'accord. Il n'est plus le président. Merci. Mettez. On l'a éjecté à longtemps. Il y a eu un coup d'état contre lui. On l'a déposé. C'est pas le débat. Voilà. Donc, il y a l'ordre des pharmaciens. C'est un débat qu'on les envoie. Maintenant, ce qu'il faut dire, je disais que les pharmacies par terre, c'est mal nécessaire. Dans un pays pauvre comme la Guinée. Pourquoi s'il n'y a pas de pharmacie, il faut pallier le problème. Moi, c'est devenu même culturel. C'est un problème. C'est un problème. Non, mais attendez. Si vous n'écoutez pas les gens, vous n'avez pas compris ce qu'ils disent. C'est toi qui as l'antenne, Diba. Voilà. Et donc, je disais que c'est mal nécessaire. Pourquoi? Il faut combattre les produits qui sont impropres à la consommation. Parce que c'est une question de santé publique. Évidemment. Mais ces citoyens-là, parce que n'oubliez pas qu'il y a des pharmacies qui sont légales, qui vont acheter des produits à Madina dans les mains de ces personnes. Exact. Ils les mettent dans les rayons, ils les vendent par exemple à 400 000, 300 000. Ces pharmacies par terre vendent à 120 000, 130 000. Quand vous voulez acheter des produits, même pour vos parents, parfois vous disent non, il ne faut pas aller dans les pharmacies, c'est trop cher. Il faut aller. Donc c'est devenu culturel. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à l'État de restructurer, de réorganiser le secteur. Si vous envoyez des produits, qui sont propres à la consommation, nous avons des services en Guinée qui sont là pour ça. Vous avez d'abord la douane, vous avez l'ordre des pharmacies, l'office, qui a été mis en place de contrôle de qualité qui est là, même l'instrument de répression que l'État a mis en place, qu'on renforce leur capacité, qu'on mette des moyens à leur disposition. Medicrime par exemple, pour qu'ils jouent leur rôle pleinement. Si chaque structure étatique joue son rôle, je pense qu'on peut régulariser le secteur, permettre aussi à ces Guinéens qui sont des entrepreneurs, parce que qui sont des entrepreneurs restructurés. Si vous voulez envoyer des produits, qu'on dise qu'on a 4 grossistes. Que chacun aille prendre dans les mains de ses grossistes. Merci comme beaucoup. Ça qu'on les laisse aussi exercer leur profession, mais que les produits soient quand même propres à la consommation. C'est ce que je veux dire. Donc il faut une réorganisation du secteur. Merci. Le conseil de Djiba Minimouna. Allez, en 30 secondes. Non, mais je souffre d'entendre Djiba ce matin, c'est pas possible. Djiba, c'est pas un débat. Attendez, mais non, mais 2 secondes, calmez-vous. Djiba, quand on est pharmacien, ça répond à des années d'études. Attendez, pour vendre un médicament, non mais si, j'ai compris, vous laissez-moi finir. Pour vendre un médicament, pour avoir l'autorisation
de vendre un médicament à un patient. Il faut avoir fait des études, il faut connaître la posologie. Et tu es en train de nous dire que, comment dirais-je, ces faux pharmaciens sont un mal nécessaire à la Guinée. Mais c'est incroyable ce que j'entends. Là, c'est ce qu'on appelle une tempête dans un verre d'eau. Eh bien voilà, c'est aussi simple que ça. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission ici à la radio, à toute l'équipe à la régie. Dans un instant sur Espace TV, vous avez rendez-vous à votre émission au fil de la semaine, une rediffusion donc avec Daouda Mohamed Kamara. Le débat continue d'ailleurs avec eux, évidemment, de tête brûlée dans cette émission. C'est diffusé tous les dimanches avec nous, Baldé, entre autres, et aussi Kernon de Guinée 114. Merci à vous tous. Et bien, à 16h, 15h plutôt, voilà, l'équipe des informés avec vous, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.